En fait, le sujet, pour l'instant, c'est juste de discuter pour voir dans quelles conditions... Discuter pour trouver un accord de non-censure. Je pense qu'en fait, ils vont attendre la tendance. Parce qu'en fait, Marine Le Pen et le groupe Rassemblement National, effectivement, avaient posé des conditions qui étaient plus fermes envers Michel Barnier à la fin de la négociation du budget. Mais au début, elle avait un peu dit tout et son contraire. Elle avait dit qu'elle ne fera pas de pacte de non... Elle fera pas une censure a priori. Ensuite, après, elle laissait réagir Michel Barnier. Pour autant, ensuite, après, elle est partie poser des lignes rouges qui ont évolué au fil du temps. Donc, en fait, on voit bien que Marine Le Pen et le groupe du Rassemblement National ne savent pas comment agir, parce que ça a été évoqué. Ils ont une base qui est plutôt anti-macroniste, mais ils ont des nouveaux électeurs qui ont voté pour elle, qui sont plutôt de droite classique. Elle ne sait pas sur quel pied danser pour garder la base traditionnelle et les nouveaux électeurs qu'ils ont récupérés aux dernières élections européennes, aux dernières élections législatives. C'est un peu la stratégie du Rassemblement national. Ensuite, après, maintenant, ce qu'ils font, c'est qu'en fait, ils essaient de se porter comme les défenseurs des revendications dites populaires. Parce qu'aujourd'hui, lorsque vous êtes contre la hausse des impôts, et c'est à peu près ça sur quoi on va se diriger pour compenser une éventuelle suspension de la réforme des retraites, tout simplement parce que 66 à 75% des Français sont contre toute hausse d'impôts dans la mesure où, en fait, ils ne font pas confiance à la classe politique lorsqu'ils disent les hausses d'impôts ne toucheront pas les catégories qui travaillent, les classes moyennes et les catégories laborieuses. On sait à peu près maintenant, et ça a été montré depuis une vingtaine, trentaine d'années, qu'à chaque fois qu'il y a une hausse d'impôts, ça impacte irrémédiablement ceux qui travaillent. Pourquoi ? Parce que lorsque vous voulez augmenter les impôts sur une masse aussi importante, François Bayrou parle désormais de 50 milliards d'euros éventuellement d'économies ou de baisse du déficit public. Vous ne pouvez pas viser 50 milliards d'euros en visant uniquement les ultramilliardaires ou uniquement les stock options ou les rachats d'actions. C'est impossible. Au maximum, lorsque François Hollande avait mis en place la fameuse taxe à 75% sur le revenu dit exceptionnel, ça avait rapporté, je crois, 400 millions d'euros et une partie du dispositif a été censurée par le Conseil constitutionnel. Ce n'est pas avec 400 millions d'euros que vous avez comblé le déficit de la sécurité sociale ou le déficit de l'État. Autre point aussi, pour rassembler et pour toucher le plus largement d'actifs, on va dire à peu près que c'est uniquement les Français les plus riches qui vont être touchés. Or, les Français les plus riches, il y en a de moins en moins. Parce que lorsque vous gagnez 4 000 euros de revenus, vous faites partie des 10% de Français les plus riches. Lorsque vous gagnez 2 350 euros de revenus par mois, ce qui n'est pas exceptionnel, vous faites partie des 25% de Français les plus riches. Donc, si François Bayrou veut augmenter les impôts et qu'il veut toucher le plus grand nombre, et c'est par ça qu'il veut réduire le déficit public, en fait, il va toucher une grande partie des Français qui travaillent. Alors, c'est possible qu'il le fasse parce que le financement pour cette année de la suspension de la réforme des retraites, selon Sophie Binet, c'est à 2,5 milliards, mais c'est à peu près comme elle compte le nombre de manifestants. C'est pas à 2,5 milliards, tout simplement parce qu'en fait, c'est pas uniquement vous versez des pensions, c'est qu'en fait des gens arrêtent de travailler. Du coup, vous perdez en volet recettes et vous augmentez le volet dépenses. Donc en fait, c'est à minima plutôt entre 4, voire 5, voire peut-être même un peu plus, parce qu'il y a tout un tas de dispositifs comme le dispositif carrière longue et tout un système d'aide en fait qui est mis en place à coût constant. La suppression complète de la réforme des retraites, c'est 20 milliards d'euros. Donc là, on est sur une suspension de 6 mois. Si elle compte à 2,5 milliards, je ne sais pas comment elle compte, mais en tout cas, elle est, sacrément économe cette fois-ci pour les comptes du gouvernement. La question qui est posée sur la réforme des retraites, en fait, est la suivante. C'est qui va payer le fait qu'on ait beaucoup moins d'actifs par rapport au nombre de retraités. On a un vieillissement de la population et on a un nombre d'actifs qui se réduit. On a un système qui s'appelle le système de retraite par répartition. Tout le monde peut calculer, ça va être très simple. Vous cotisez 10% par mois, ça veut dire 10% de cotisation de retraite par mois. Ça veut dire qu'en un an, vous cotisez un mois de retraite, à peu près. Vous travaillez environ 40 ans. C'est-à-dire que quand vous partez à la retraite, vous avez cotisé pour le système de répartition 40 mois de retraite. Il est très peu probable, avec l'espérance de vie, que vous vivez uniquement 40 mois à la retraite. Vous vivez plutôt 20 ans à la retraite, voire un peu plus. Donc c'est pour ça que le système est en complet déséquilibre. Et donc il faut trouver des nouveaux financements. Or, le problème du financement, c'est qu'il repose sur les actifs. Et c'est là où moi je veux en venir. C'est que je ne comprends pas comment la CGT, qui est censée être la Confédération Générale des Travailleurs, puisse à ce point-là vouloir la suppression de la réforme des retraites, alors que supprimer la réforme des retraites fait peser automatiquement soit la hausse des impôts... sur son financement. Automatiquement, ça fera poser la hausse des impôts et la hausse du financement sur ceux qui travaillent, parce que soit ce sera via le biais des cotisations patronales, soit ce sera par le biais des cotisations payées par les travailleurs. Mais dans tous les cas, c'est-à-dire que le travailleur aura beaucoup moins de revenus. Or, les CGT dénoncent qu'il y a un problème de pouvoir d'achat en France. Si vous dénoncez le problème de pouvoir d'achat en France, vous n'êtes pas pour la suppression de la réforme des retraites, parce que le seul moyen de préserver le pouvoir d'achat est de maintenir le système de retraite en vie. Denis de Montpeau, vous déjà, il y a là, vous parlez de 60 milliards d'euros de hausse d'impôts. Il faut quand même rappeler que François Hollande a augmenté les impôts en 2012 de 30 milliards d'euros et ça avait provoqué une baisse de croissance de 1 point de croissance par an, ce qui représente 20 milliards d'euros de baisse de recettes pour la France. Ensuite, après, sur la question de la réforme des retraites, admettons que Bayrou suspende. En fait, il y a un choix politique et il y a un choix qui est économique.
Économiquement, il n'a aucun intérêt à le faire parce qu'en fait, il faudra trouver les recettes autre part et ça nous coûtera très cher. Ensuite, après, je pense que c'est pour ça qu'on prendra l'abattement parce qu'en fait, c'est pile à peu près le même montant qu'on a besoin pour la réforme des retraites, donc pour la suspension de la réforme des retraites. Mais politiquement, je pense qu'en fait, à court terme, la majorité va s'en sortir grâce à la suspension de la réforme des retraites parce que c'est ce que demandent Kanner et ce que demandent les socialistes. Par contre, à moyen et long terme, comme c'est une suspension qui va durer 6 mois, la majorité se met en difficulté énorme. Parce qu'en fait, tout l'enjeu de la prochaine campagne législative, parce qu'en fait, si on fait une suspension de 6 mois, ça fait pile la date où Macron peut dissoudre. Donc, on fait 6 mois de suspension, Macron pourra dissoudre de nouveau. On aura une motion de censure en septembre et Bayrou tombera en septembre. Mais pourquoi ? Mais Bayrou tombe en septembre et toute la campagne se fera sur... Est-ce qu'il faut supprimer ou pas la réforme des retraites ? Et pourquoi est-ce que Marine Le Pen et Tanguy sont contre le fait que ce soit approuvé ? Parce qu'en fait, ceux qui vont incarner l'opposition de la réforme des retraites, ça va être le NFP, et notamment le Parti Socialiste avec la CGT. Et Marine Le Pen n'aura pas de ligne politique dessus. Est-ce qu'elle va être contre la suppression ou est-ce qu'elle va être pour la suppression ? Et d'un côté, où il y aura un débat qui va être tenu entre, d'un côté, ceux qui seront pour la suppression en septembre, donc ça va être le NFP qui seront pour la suppression, et il y aura la majorité qui sera contre. Et pour la suppression. Oui, mais c'est pas eux qui l'auront obtenu, ça va être le Parti Socialiste. Donc c'est le Parti Socialiste et ça va être ses alliés qui vont obtenir les gains politiques de cette suppression et c'est pas Marine Le Pen. C'est pour ça que Marine Le Pen. Oui, mais une suspension qui va arriver sur la progression. C'est justement ce que disait Jean-Philippe Tanguy. Je veux dire, à pas vouloir écouter. Je veux dire, au bout d'un moment, on paye cash. La dernière fois, c'était pareil. Mais comme ça dure 6 mois et que vous allez avoir une campagne automatique en septembre. Vous n'en savez rien en fait. Ah bah si, ils seront obligés de dissoudre. Je sais pas. J'ai entendu le président de la République expliquer la dernière fois. Où ils étaient. Non, mais si vous prenez celle de Rouen, ok. Une dans l'heure, ok. Mais tout le reste, non. Celle en Occitanie, ils tiennent aussi. Donc ça dépend des endroits. Ça dépend des endroits. 65 circonscriptions. Vous n'êtes pas sur les mêmes circonstances. Il y a des circonscriptions qui sont très à gauche, notamment c'est celle d'Olivier Faure, où le LFI a fait 2 fois plus que le Parti Socialiste aux dernières élections européennes. Mais les socialistes ont théoriquement 15% des voix. C'est ce qu'ils ont fait aux dernières élections européennes. Et surtout, vous savez pas dans quel... Non, vous êtes... Si, ils ont fait 14% aux dernières élections européennes. Non, c'est pas eux qui l'ont fait. C'est Glucksmann sur son nom, parce qu'à l'élection présidentielle... C'est place publique avec Glucksmann. Mais bon, bien sûr. Ensuite, après, les socialistes, en fait, ils ont très peu de choix. Parce que si vous arrivez sur une prochaine dissolution, qui vous dit que le NFP fera encore 193 députés ? Peut-être qu'ils feront beaucoup moins, parce qu'ils feront beaucoup moins. Donc, dans tous les cas, ils vont en perdre des sièges si par cœur on arrive sur une prochaine dissolution. Eux, leur but... c'est de repousser... Ça ne sera pas les circonscriptions LFI qui prendront le plus gros bain. Leur but, c'est de ne pas avoir d'élection présidentielle anticipée et éventuellement de repousser les élections législatives à minima après les municipales. Exactement. Parce qu'au moins, ça leur sera plus favorable parce qu'aux municipales, ils ont des meilleurs scores, ils ont un meilleur ancrage et ils ont des maires sortants. Ensuite, après, il y a un autre point, c'est une question de tactique électorale. La gauche complète, aujourd'hui, ça représente 28%. C'est le plus bas de toute l'histoire de la Ve République. Et donc, il y a une question de stratégie. Est-ce qu'ils s'enferment dans la stratégie de LFI qui réduisent petit à petit le socle de la gauche, parce qu'il faut quand même le rappeler, d'habitude, la gauche fait 40 à 45% au premier tour de l'élection présidentielle. Si par cas, ils font uniquement 25% et que le socle se réduit de plus en plus, et ben, à petit, vous allez tout perdre de toute façon. Donc peut-être qu'il se dessine un autre chemin, davantage social-démocrate, qui permettent notamment de récupérer les électeurs qui ont voté Macron en 2022. Il y a des macronistes